On va parler d'un success story aujourd'hui. Il est fondateur, président, aussi maître franchiseur de Planète Poutine, mais il y a bien d'autres cordes à son arc. C'est Yves Junior Boissonneau qui est avec nous autres. Salut Yves. Enchanté. Merci, merci infiniment. Être ici, là, ça m'émeut. Ah ouais? Ben, je sais pas, vous êtes beau à la télévision, puis là, je vous rencontre toute la gang. beau, en vrai? Encore plus. Merci beaucoup. C'est par nos femmes, en tout cas. Ça, dans rentrant, il rentre fort. Il arrive avec la poutine et il nous fait des compliments. Je suis en amour. Hey, Yves, tu as vraiment un parcours particulier, toi, parce que sans avoir d'études dans le domaine, tu as lancé plusieurs entreprises, hein? Oui, ça a parti, dans le fond, il faut comprendre que j'ai un problème d'os, un problème de dysplasie fibreuse, pour dire les mots exacts. Okay. Alors, je suis pas assurable. Je peux pas faire de technique policière. Je peux pas aller éteindre des feux. Moi, je suis pas assurable. Okay. Fait que là, j'ai tout de suite dit... ça me prend, il faut que je sois soit mon entrepreneur, soit ma propre business. C'est là que ça a parti, l'idée d'être assurable à quelque part ou de travailler quelque part. Là. Alors tu as commencé avec quoi comme entreprise? Déneigement Yeti. À 17 ans, j'allais faire du porte-à-porte. On m'a dit que ça prenait 80 contrats parce qu'on voulait pas me financer. J'ai fait du porte-à-porte, 80 contrats. Là, on arrivait à échéance, puis... là, j'étais allé voir la caisse, je voulais pas me financer, mais j'ai mes contrats. Là, ils ont dit, OK, on finance je pense dans le temps, c'était 42 000, mon premier tracteur, sauf que... À 17 ans? Oui, à 17 ans. OK. Wow. Fait que, là, après ça, tu as vendu ça? Oui, mais là, le problème de la hanche, toujours qui revient. Moi, je me suis fait opérer 4-5 fois aux États-Unis. Puis là, la hanche, un clutch, un tracteur. J'avais pas pensé à ça. Problème de santé. Non, t'as dit. On s'est débarrassé du tracteur. Exactement. Après ça, travailler dans les bars toujours, barman. Puis ça devient un peu plus compliqué, toujours être debout. Alors, je me suis dit, il faut que je gère, il faut que je fasse plus un peu de la gestion, un peu être entrepreneur. Alors, Bois 2 Concept. Après ça, j'ai acheté le Jack and Jill. Le Jack and Jill, ça a été tout un épreuve. Ça, c'est un restaurant. Un gros restaurant. Bois 2 Concept, vous faisiez des cabanons, c'est ça? Exactement. Fait que donc, tu es passé de déneigement, cabanon, restaurant. Là, OK, assez vaste. Hein? Oui, je me cherchais. J'ai fait quand même 3 ans. J'ai quand même fait tout de l'argent dans mes compagnies. J'ai bâti, je l'ai vendu à succès. Ça a été quand même bien. Mais mon premier défi, j'aimais être barman. Écoute, la joie de servir des clients. Le contact humain. Ah oui, le contact humain, c'est formidable. Donc, le bar Jack and Jill, qui est un succès en Mauricie. Oui. Là, ça, tu l'as gardé assez longtemps. Tu as monté l'entreprise. Oui, on a triplé le chiffre d'affaires. Wow. Ouais. Puis là, après ça, tu l'as vendu. Oui, bien écoute, je peux plus. Là, j'avais une résidence de personnes âgées, de l'immobilier, Jack and Jill. Là, je pouvais plus. Là, j'ai dit là, avec le Planète Poutine. Il y avait l'équipe de hockey, l'équipe d'assistants. Faut faire des choix. J'essayais de me placer 2 pieds, puis avec le Planète Poutine, qu'on en parlera sûrement. C'est ça que ça en vient. Le Jack and Jill, j'ai été obligé de le vendre. Écoute, je ne pouvais plus être là jour et nuit. À un moment donné, il y a juste 24 heures d'une journée. Dans ce restaurant-là, c'est là que tu as commencé à installer les poutines, disons-le, de luxe, par exemple. Oui. Ceux qui me connaissent, ceux qui vont me regarder, vont dire « Hey, lui, c'est un maniaque. » Et je suis un maniaque, il faut le dire en partant. Là, quand je m'attarde sur quelque chose, là, je veux aller au bout. Exactement. Fait que j'avais des heures d'employés qui servaient à rien. Des cuisiniers, tu peux pas dire hey, « Tu payes un cuisinier 20-30$ de l'heure. Va-t'en chez vous entre 2 et 4, reviens. » Fait que il fallait que je le rentabilise. Fait qu'on a décidé de réinventer la poutine, d'en faire. On dénigrait toujours la poutine. Tu sais, on regarde à la télévision, on fait de la poutine, c'est gras, c'est ci. Il doit y avoir moyen de faire quelque chose de santé, quelque chose de sans gluten, sans arachide. Vraiment, là, de pimper la poutine. Ta poutine. Ouais, exactement. C'est à partir de là. Un brevet sur une huile. Quand je dis que je suis freak un peu, là, pendant au moins 1 an de temps, on n'a analysé que des huiles. Un gras, une huile végétale. Oui, exactement. Puis là, des compagnies. Puis là, il y en a qui ont dit hey, j'ai enregistré quelque chose, viens voir ça. On calcule des haies, des lots, des molécules. En fait, c'est comme un test de chlore. On prend un test de chlore, on met ça dans la piscine, une petite bandelette. On ressort, il manque de pH, manque d'alcalinité. Qu'est-ce que tu recherchais là-dedans? Je recherchais à faire cuire la patate, non pas à rentrer le gras à l'intérieur de la pâte brisée. Fait que, en calculant les molécules, les haies, les lots, ça fait cuire la patate, non pas que le gras, puis là, les températures. Moins de calories, automatiquement. Exactement. 60 moins gras qu'une patate congelée. Ah, ouais. OK, quand même. OK, puis là, donc, après ça, tu vends ton resto. Oui. Le lendemain, tu vas au Dragon. Oui, après ça, exactement. Là, il y a eu plusieurs échéances qui s'est passées. On a ouvert Trois-Rivières. Ça a été un succès à Trois-Rivières. Il y a eu un line-up. Là, je parlerai qu'on a fermé après 1100 clients, on n'avait plus rien. Je m'attendais à faire 150 clients. Je dis, on va faire 150 clients, ça va être formidable. 1100 clients, on n'a plus rien, on n'est plus capable de... Plus de sauce, plus de sauce, exactement. Et là, 17 franchises plus tard.
Et voilà, les Dragons nous a donné 2000 demandes de franchise. 2000. Alors, on a analysé ça, on en a choisi 17. On rouvre 17 restaurants là, jusqu'en 2 juillet. Ça va être ouvert les 17 succursales. Et après ça, c'est quoi? On a une grosse demande. Oui, je vais aller aux États-Unis. Dans ma tête, c'était toujours aux États-Unis. Puis la Maison-Blanche. Ouais. Pas loin de là, New York, quelque chose. En jasant, on va se déplacer à la table que là parce qu'on va jaser pendant le temps que tu vas nous faire la poutine. Ça commence bien. Parce que ça sent bon. Faut le dire. La version en ce moment, là. Alors, je te laisse aller de ce côté-là. Oui, fait que là, tu as des visées États-Unis et peut-être la France. Arrêtons de l'Europe nous a approché, une grosse chaîne de restaurants qui nous a approché en Europe pour faire un test. Ce matin, là, pour passer du coq à l'âne, on va vous faire une poutine déjeuner. Je ne l'ai pas sur le menu, vous êtes les premiers chanceux. Yes! Alors, les patates. C'est bon. Et ça, c'est avec ton huile spéciale que tu as trouvé. Exactement. Là, on a Patrick Langlois qui mange rien là, de gras, de pas santé, de ça. Là, est-ce que c'est bon pour sa diète? Ben oui. Ça reste une poutine. Sauf que c'est la meilleure des poutines. OK, Là, qu'est-ce qu'on a comme sauce? Là, ici, ce matin, c'est un peu plus riche, malheureusement, ou heureusement. Alors, parce que c'est une sauce hollandaise avec une sauce à poutine. Fait que c'est vraiment une poutine lève-tôt, une poutine bon matin. Sauf qu'on va y rajouter un petit effet de fraîcheur. Ça va éliminer le gras. Faut toujours penser à... On veut réinventer la poutine. Exactement. Puis, quand on mange une poutine, c'est gras un petit peu en bouche. Alors, on va... Je sais pas qui veut les goûter en premier. On va tous se planter les prochaines. Non, mais hey, venez, vous allez. On va finir avec celle-là, on va finir avec une fraîcheur en bouche. La salade, la tomate va tout changer. Alors, Et tu nous as mis des saucisses déjeuner. Ouais, la sauce bacon. Les champignons. Combien vous avez de sortes de poutine pour le fun? Combien vous Juste en avez 22. inventé? 22. Juste 22. Alors, tout simplement parce qu'on veut vraiment les réinventer. On peut pas dire, je veux telle sauce avec telle sauce. C'est comme, tout est pensé, tout est calculé. La plus particulière, là, tu dis, celle-là, c'est vraiment une spéciale. Là. La Générale Tao nous a fait connaître. C'était vraiment un succès que les gens ont apprécié. Canard confit, fajitas, c'est vraiment des choses que les gens ont aimées. Mais la chop-chop, épice cajun, avec sur du poulet qu'on fait griller sur la plaque, avec 2 sortes de fromage en grain, fromage râpé. On y met une sauce à ailes dessus maison. On met un petit peu de crème sucre. Ça fait comme si mangeait des ailes de poulet en bouche. Les gens, on en passe environ 100 et 150 par jour par restaurant. Le succès, faut y goûter. Il va falloir que je revienne et je vous fasse goûter à ça. Faites-tu tous les matins, en fait? Exactement, ça va me faire plaisir. Aucun problème à manger ça tous les matins. Bravo, bon succès, on est fiers, vraiment. Merci infiniment. Merci d'être venu nous raconter tout ça, c'est bien le fun, puis bravo pour la poutine. Puis si t'as des nouvelles de d'autres pays puis d'autres continents, tu viens de me voir. Excellent. Merci beaucoup. Elle est très bonne. Oui, merci beaucoup. Vas-y. Très bon. Ta sauce est bonne.